Alléluia. Nous continuons notre série d'enseignements pour manifester cette année l'onction d'expansion et les percessions naturelles que le Seigneur nous a promises en 2014. Depuis le début de l'année, nous avons commencé à attirer votre attention sur notre part du contrat avec Dieu. Quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, ou quand quelqu'un veut être béni, parce que le Seigneur veut toujours bénir, il doit se conformer aux procédures du Seigneur. Il doit être en alliance avec le Seigneur. Beaucoup de gens passent leur vie à n'être jamais bénis, non pas à cause du Seigneur, mais à cause d'eux-mêmes. Le Seigneur n'est pas sourd et il n'est pas incapable de bénir. Il a dit, je ne répéterai jamais assez, qu'il eut simplement de patience en attendant que vous parveniez à la repentance. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui attend de vous bénir. Lui vous a déjà béni. Il attend que vous décidiez enfin à recevoir la bénédiction. Mais vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction comme vous voulez. C'est tout l'enjeu de la foi chrétienne. Si vous voulez aller voir Yaïboni, ce n'est pas à vous de choisir comment vous allez le voir ou vous allez le voir. Vous ne pouvez pas débarquer dans sa maison et dire je veux parler à Yaïboni qu'on vous reçoive. Vous devez d'abord vous renseigner sur les procédures pour rencontrer le chef de l'État. Sur les procédures pour formuler des requêtes au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut écrire, où il faut le déposer, quand. Et même si vous voulez aller en informel, vous devez savoir en informel qui on peut voir pour avoir rapidement accès à lui. Mais le défaut de connaître cela et de l'appliquer vous empêche de voir Yaïboni, même si lui veut vous voir. Je donne souvent l'exemple aussi de la banque. Ou même de l'immobilier. Et à plein de nos compatriotes au Bénin qui sont héritiers de biens qui valent des milliards. Mais ils meurent tous sans qu'aucun d'entre eux n'ait vu un franc de leur héritage. Pourquoi? Ton père a laissé des biens qui valent des milliards. Mais nous sommes dans un pays de droit. Et il y a une procédure pour entrer en possession de son héritage. Il faut s'entendre, faire un conseil de famille, le faire homologuer par le tribunal, qui nomme une administration de biens. Vous faites l'inventaire des biens. Ensuite, si vous voulez les vendre pour partager l'argent, vous demandez une ordonnance de vente. Entre-temps, si vous n'avez pas de carte d'identité, vous êtes obligé de courir pour faire une carte d'identité. Bref, il y a toute une procédure. Mais si vous passez votre temps à dire que oui, on vous fatigue de vous laisser bouffer l'argent de votre père, vous allez mourir, vous n'avez jamais touché un franc parce que vous refusez de vous conformer aux procédures. C'est pareil pour beaucoup de chrétiens. Ou pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui passent tout leur temps à attendre que Dieu les bénisse quand c'est Dieu qui attend qu'ils respectent les procédures. Et quand vous allez à l'église, vous faites de l'église une activité culturelle du dimanche.
L'église n'est pas un lieu où on va faire un pèlerinage hebdomadaire. La plupart d'entre vous avez assigné Dieu en résidence surveillée à l'église. C'est-à-dire qu'à moins d'être à l'église, Dieu n'est pas concerné par votre vie. Alors que pour jouir de Dieu, il doit être l'alpha et l'oméga de votre vie. C'est lui qui doit conduire toute votre vie. Il y a des gens qui ne pensent pas une fois à Dieu entre deux dimanches. Et c'est de là que viennent tous vos problèmes. Vous ne criez au Seigneur que quand vous avez chaud, que vous êtes dépassé. Dieu n'est pas un sapeur-pompier pour venir éteindre les feux, ni une roue de secours quand on est en crevaison. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Tu réussiras dans toutes tes entreprises parce que je suis avec toi où que tu ailles. Vous devez comprendre que Dieu est de même omniprésent, omnipotent, tout le temps avec vous, et ne pas lui faire le mépris de vous comporter un instant de votre vie comme si Dieu n'était pas là. Reconnaître la présence de Dieu et obéir à Dieu vous permet de jouir de Dieu. Je connais plein de gens qui vont à l'église tous les jours qui ne reconnaissent pas la présence de Dieu dans leur vie. Et il y a plein de gens sous différentes formes, mais je caricature, qui disent tout est en grâce, on peut se comporter comme on veut, dans tous les cas, Dieu aime tout le monde, il va nous bénir. Conclusion, ils vivent comme ils veulent, ils font tous les péchés qu'ils veulent, ils sont dans l'idolâtrie, ils disent comme Dieu est un Dieu d'amour. Dans tous les cas, il ne peut que les aimer, donc il n'y a pas de raison de se fatiguer à lui obéir. Et naturellement, ça ne marche pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut avoir un discernement du lien qui est entre la foi et la grâce. C'est vrai que Dieu est souverain. Il est amour, il est miséricorde. Dieu aussi a donné une certaine responsabilité à l'homme. Si vous ne savez pas où s'arrête la souveraineté de Dieu et où commence la responsabilité de l'homme, vous allez passer votre vie à attendre que Dieu fasse ce qu'il ne fera jamais. Vous verrez déjà que quand on parle de foi, on nous dit, et cela nous rassure, que la capacité de Dieu commence, pas se poursuit, là où s'arrête la vôtre. Si ça commence là où s'arrête la vôtre, c'est que ça n'avait pas commencé là où se poursuivait la vôtre. Si c'est que la capacité de Dieu se poursuivait là où s'arrête la vôtre, c'est-à-dire que vous avez commencé ensemble, au début votre capacité joue, celle de Dieu joue, et quand vous ne pouvez plus, Dieu continue. On n'a pas dit ça. Mais on dit que la capacité de Dieu pour régler vos problèmes commence quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire. Si quelqu'un a faim, tu es devant un grand plat de riz et tu pries pour que Dieu lui donne à manger, Dieu ne répond pas parce que c'est dans ta capacité de lui donner à manger. Ce n'est pas la peine d'appeler Dieu alors qu'on est en plein dans ta capacité de partager son repas avec lui.
lo belo asato me bokoro kuna holo ko deji lo bolo dudu adi de mele no du to koma yo me odon lo ba mele vokaro ko ve lo bolo pato e lo ba di o adon ma do de ni wa ne ton ni la donner. Quand tu vois qu'il y a un incendie, tu peux prendre de l'eau ou du sable et l'éteindre. Et pour démontrer que tu es un grand chrétien, tu dis, au nom de Jésus, que ce feu-là s'éteint sans qu'on le touche. Tu veux éprouver Dieu. On dit, on ne met pas Dieu. On ne teste pas Dieu comme ça, il ne te répondra pas parce qu'on est en plein dans ta capacité. Ben ouais, mais nous devons m'avoir mais dis-moi moi que toi na oju to benue. Et ouais, il doit être. When dia mo melesi horo so wuli we. Lo ba kan ezumo ko mo clean to ya lo akonsikon come. Lo bo un ko fifa lo chi mi o an. Lo bo ado nye di o Christian won mi bo de no chizo. Wa anju akọ de nu we o. Ma wu no ko ene o. Mais il faut toujours comparer Dieu à un père. Est-ce que si ton enfant il est là, il est en train de jouer avec le sable. Tu viens jouer avec lui, il va te dire, papa, il faut me laisser tranquille. Il ne veut pas que tu te mêles de son jeu. C'est quand il ne peut pas, par exemple, prendre quelque chose au-dessus d'un placard. Il voit qu'il a tout essayé. D'abord, il ne peut pas. Qu'il accepte que tu t'en mêles. Il me dit, papa, non, papa, Paul peut. C'est pareil. Si Dieu se mêlait de ce que vous pouvez faire, vous allez lui envoyer balader. Or, Dieu se respecte. Mawo, et grand-papa mérite ton, hein. Et il y a un il mérite signon, au towe. Et t'es ton plomb vieux. Et tu dis à deux vies, pas vide, bah, le coin ronda, Fred, a dit, il a n'a d'accord, il y a un code et on a noté, il y a ouais, ton a noté. A me jandina sort pas tag de l'odrin, cacalo, glolo, et là, il papa was son, et l'ormi, moi, ma way. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Les maus, no, Dieu est souverain. Bon, ma wa, on a canon. Il est un roi et il n'a besoin de l'avis de personne. Il se conseille par son propre avis. Il ne dépend de rien, ne rencontre à personne, il n'est influencé par rien. Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il peut ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais tout en étant souverain, Dieu a une nature. Il est, par exemple, amour. Ça veut dire que tout en étant souverain, Dieu ne change pas. Donc dans sa souveraineté, il est amour. Il est justice. Et il ne change pas. C'est pas que des fois il est juste, des fois il est amour. Il est simultanément justice, amour et tout ce qu'il est à la fois. Il est amour dans la justice, justice dans l'amour. Donc tout en étant souverain, il est lui-même limité ou contenu dans sa nature d'amour, de justice et autres. Il est fidèle. En tant que Dieu fidèle, qui ne se trompe pas, qui ne revient pas sur ce qu'il a dit. Dieu est par exemple limité par sa parole. Il est contenu par sa parole. C'est-à-dire que même si Dieu fait ce qu'il veut, sa nature fait qu'il ne peut jamais vouloir faire le contraire de ce qu'il a déjà dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais comme sa nature c'est de ne jamais se contredire, sa liberté n'ira jamais jusqu'à se contredire. Nous avons vu tellement de chefs voyous et bandits que nous sommes habitués à ce que quand quelqu'un est puissant, ce soit un cas parce qu'il n'a pas les critères de Dieu que sont la justice, l'intégrité, la fidélité, le fait de ne pas se contredire. Donc on est habitué à voir quand quelqu'un est puissant, il fait n'importe quoi. Donc quand on dit Dieu est souverain, on a peur. Il ne faut pas avoir peur de Dieu parce que sa souveraineté est contenue dans son amour, dans sa justice, dans sa rigueur, dans sa fidélité, dans son immuabilité. Il ne change pas. Donc ce n'est pas vrai que Dieu n'est pas prévisible.
Il n'est pas totalement prévisible, mais il est quand même prévisible. Puisqu'il ne change pas. Quoi que vous fassiez, Dieu ne vous reprend jamais ce qu'il vous a donné. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se demande pourquoi Dieu n'a pas cassé Satan depuis. C'est pas parce que Dieu ne peut pas arrêter Satan. C'est Dieu qui a donné la sagesse à Satan. C'est lui qui lui a donné la beauté, l'intelligence, le pouvoir. Quoi que Satan fasse, il peut le chasser de sa présence. Mais Dieu ne lui reprendra pas ce qu'il lui a donné. Si Dieu n'a pas repris à Satan ce qu'il lui a donné, aucun homme ne peut faire quelque chose que Dieu lui reprenne ce qu'il lui a donné. Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc en réalité, l'amour de Dieu est immuable. Ça ne change pas. Ça ne dépend pas de ce que vous avez fait. J'expliquais ici il y a quelques jours pour bien comprendre que Dieu ne peut pas choisir de vous aimer. Il est amour, il n'aime pas. C'est parce que vous n'êtes pas entièrement amour, vous êtes beaucoup méchanceté, que quand vous aimez, on peut conjuguer le verbe aimer. Quand on dit Paul a aimé, c'est qu'on a vu qu'il a aimé. Si tu étais amour en permanence, on ne dirait pas que tu as aimé, on dirait que tu es amour. Il est amour, il aime en permanence, il ne peut qu'aimer. C'est comme s'il pleut. Vous allez voir qu'on compare dans la Bible la bénédiction au fait que la pluie tombe, que Dieu envoie la pluie. S'il se met à pleuvoir, par exemple ici, l'eau ne peut pas choisir de mouiller certains et que d'autres ne soient pas touchés. Ou il pleut ou il ne pleut pas. S'il pleut ici, où tout le monde est mouillé, où il n'a pas plu. Est-ce que la pluie peut choisir qui va mouiller s'il pleut ici? Dieu, amour, c'est comme l'eau qui tombe. Ça mouille tout le monde, que vous soyez gentil ou mauvais. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu fait lever le soleil sur tout le monde, les bons et les méchants. La question, c'est comment alors, à cause de leur comportement, certains arrivent à ne pas être mouillés. Parce que ce que j'affirme, c'est que ce n'est pas Dieu qui décide de ne pas vous mouiller. Comment se fait-il qu'on peut alors se retrouver à ne pas être mouillé? Ne pas être béni en somme. Par exemple, en portant un imperméable. Ou en fuyant l'endroit où il pleut pour aller se réfugier dans une pièce qui a un toit. C'est-à-dire que si tu mets sur ton corps, sur ta vie, des choses qui sont dans une matière qui empêche l'amour, la grâce, la bénédiction de les traverser, comme l'imperméable empêche l'autre de le traverser, même si Dieu met tout l'amour du monde sur toi, tu peux choisir de ne pas être mouillé par ton imperméable de péché. Si Dieu est en train de te bénir, tu vas te réfugier chez un féticheur, tu dis il y a beaucoup là où il y a des niaiseries comme ça, tu vas rester là-bas où il y a Satan pour empêcher la grâce d'arriver. C'est pas que Dieu a décidé de ne plus te bénir. Tu es parti te réfugier hors de la bénédiction.
Bejemenu mi bo blog bon le nu mi bo. When you know George Jacob, quoi, on a commis de horse à Dieu, ça c'est où ya. Oui, des soisialités. Je vais vous donner des exemples d'imperméables que nous mettons. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, avec un Yoruba. Vous savez que les Yorubas sont les riches, même plus que les musulmans, les Yorubas en particulier sont souvent riches. C'est même pas souvent des chrétiens, mais ils sont riches. En discutant avec lui, j'ai découvert qu'il me parlait de théâtre. Il dit que quand par exemple, on te demande de l'argent à un Yoruba qui n'a pas, il ne te dira jamais qu'il n'a pas l'argent. Il te dira, je suis trop riche pour te donner, reviens après. L'expression dans sa langue pour dire qu'il n'a pas d'argent, c'est de dire qu'il est trop riche pour te donner, maintenant il faut revenir. C'est-à-dire qu'ils ont dû comprendre certainement de manière empirique que on ne peut pas ouvrir sa bouche et dire je n'ai pas d'argent. C'est une prophétie qui attire la pauvreté dans sa poche et qu'il faut toujours dire la vérité de Dieu, à savoir vous êtes riche. Mais si Dieu t'a béni, parce que la vérité c'est que Dieu est venu pour que vous soyez tous riches, il est mort à la croix, se chargeant de la pauvreté pour que vous soyez riches. Donc la vérité c'est toujours que vous êtes riche. La réalité c'est que la richesse peut ne pas encore manifester. Un peu comme Jésus qui devait payer l'impôt. L'argent n'était pas là. Mais il était riche quand il a payé l'argent est arrivé. Vous êtes toujours riche en vérité. La réalité n'est pas la vérité. Si vous obéissez aux procédures de Dieu, quand la réalité est que vous n'avez pas d'argent, le respect de la parole de Dieu vous fera dire je suis riche au nom de Jésus, argent vient tout de suite. Alors l'argent viendra forcément. Là vous êtes resté dans la grâce de Dieu, vous avez obéi à Dieu et vous n'avez pas empêché l'argent d'arriver. Mais quand on vient te demander si tu as de l'argent et que tu dis je n'ai pas d'argent, je suis pauvre ces temps-ci, alors que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et que ce n'est pas ta langue que tu seras justifié ou condamné, tu viens de décréter spirituellement que toi tu n'as pas d'argent et Satan va vers ce que ce soit scellé et appliqué. L'argent que Dieu t'a destiné est là, le trésor de Dieu est là, tu en es héritier. Mais au lieu de rester dans la faveur de Dieu en obéissant à ses lois, tu as par ta bouche porté un imperméable pour empêcher l'argent d'arriver. Dieu n'y peut rien. Vous priez beaucoup, vous ne voyez rien parce que le tout n'est pas la prière. La prière vient arroser la semence. Il y a des gens qui ont labouré, qui ont semé, il prient pour que la pluie arrive. Il y a des gens qui n'ont pas été au champ, ils prient pour que la pluie arrive. Quand il pleut, ça change quoi pour eux? Il est fou, bien il s'en fout. Et ouais, il doit être, mais de la dit, bon, il y a des non les clés, non donne nous coup étant, le blanc a eu Dionija. L'obéissance à Dieu en pensée, en parole, par action et par omission, c'est des semences que vous devez placer avant d'appeler la prière pour féconder. Mais s'il pleut tout le temps dans votre vie, vous n'avez rien semé. Vous allez avoir beaucoup d'herbes sur votre champ. C'est le cas de la plupart des vies des gens qui prient tout le temps.
setoni no lile tu me wa lo tu me nu ya te wole me setoni o de boa lo bo ka wa do jiyo yo we kpo de opo jiyo na ja kaka gbasa tu da go fly na go problem nusi. Quand on parle d'obéir à Dieu, ce n'est pas seulement la sanctification. Beaucoup de gens pensent à la sanctification. Oui, beaucoup de gens les font fornication, adultère, mensonge et consorts. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont au même niveau de problème. La jalousie, la colère, l'aigreur, le souci, le fait de se plaindre, de prendre sa bouche pour déclarer des problèmes, de s'inquiéter. Comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire maintenant? Alors qu'il a dit ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, adresse des prières à Dieu avec des actions de grâce. Le fait d'avoir peur, le fait d'essayer de faire des choses pour prouver à Dieu qu'on est bon et qu'on mérite la bénédiction, le fait de se justifier par ses œuvres, le fait d'être à l'église, on est à l'église à 6h, à 7h, à 9h, à 14h, on est dans tous les groupes, on dort à l'église parce qu'on veut essayer de montrer à Dieu qu'on l'aime beaucoup. 6h, oui. Écoutez, imaginez que vous êtes un père ou une mère. Votre enfant vient vous voir. Dit maman, donne-moi 1000 francs parce que je me suis réveillé tôt, parce que j'ai balayé, parce que j'ai nettoyé ma chambre, donc tu me dois 1000 francs. Parce que je t'ai dit bonjour ce matin, tu dois me donner 2000 francs. C'est-à-dire, il présente effectivement ce que tu lui as demandé en tant qu'enfant de faire pour son bien. Il te présente ça comme un bilan pour lequel il te présente une facture. Donc il dit maman, comme j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, si tu es vraiment maman, tu me dois 2000 francs. Est-ce que vous allez lui donner? Vous n'êtes pas justifié par votre comportement, vous êtes justifié par le comportement de Jésus. Point final. Dieu ne vous bénit pas parce que vous lui obéissez. Il vous bénit parce que vous croyez en Jésus qui a obéi et qui est mort pour qu'il vous justifie. Ça là, vous devez bien le comprendre. Surtout quand on est comme ici où je parle beaucoup d'obéissance. Il ne faut pas croire que l'obéissance vous donne des droits avec Dieu. Mais vous dites, j'ai payé ma dîme, j'ai servi à l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc pourquoi Dieu ne m'a pas encore béni? C'est de la force. Pour vous moquer de Dieu. Il va prendre plaisir à ne rien vous donner pour vous. C'est le fait de faire confiance à Dieu, de croire en lui qui fait couler la grâce. Ce n'est pas vos œuvres. La parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Grâce au moyen de la foi. Ça veut dire quoi? La grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée de Dieu. Non seulement tu n'as rien fait pour l'avoir, mais quoi que tu le fasses, tu l'as. C'est la faveur qui ne tient pas compte de ce que tu as fait, de qui tu es, c'est la faveur. Même mieux, quand on ne veut pas parler de grâce présidentielle, ce n'est destiné qu'aux coupables, aux prisonniers, aux condamnés. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un de condamné qui a reçu la bénédiction, ce n'est plus une grâce. La grâce, c'est pour les gens qui auraient dû être tués, mais auxquels on fait du bien. Le cœur qui croit donc mériter la faveur de Dieu, qui guette Dieu, est un cœur prétentieux que Dieu prend plaisir à ne pas servir pour lui montrer qu'il ne lui doit rien.
Ene, ayi ka eyi na jile do mawo fi pa do keta pan we no yoro. Ado mawo gete we. Lo bo fi pa bo si fi agbon me la o fi ade de nti olo. Ayi ka eni oni ado dido we mawo do nde na na we. La grâce c'est quoi? Seigneur, je ne suis bon à rien. Arrêtez de faire quoi? Même de dire que tu es chrétien, on t'a donné. Si tu n'as pas donné, tu peux pas dire que Jésus est Seigneur. Depuis il t'a donné, tu n'as pas de mérite. De te sanctifier plus ou moins, il t'a donné, tu n'as pas de mérite. Si je rends ministère, je vais dire à Dieu, Seigneur, comme j'ai beaucoup prêché à ton peuple là, viens me bénir. Qui m'a donné la capacité de prêcher? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Je paye la scolarité à mon enfant, je dépense le carburant tous les jours pour l'amener à l'école. Et quand il a 10 sur 10, en autre, il vient me demander de lui payer 10 000 francs parce qu'il a dit ça à l'école. Mais c'est ça que vous faites, on vous l'a justifié par vos œuvres. Bon, vieux ya somme. Le bon numéro de 100 si le play. Le bel no moto et me o gbede o. Le bo wa ko bo le nese sa ko te na mi de mi o. Do di, ni asa hoton. C'est vrai que je suis content qu'elle a 10 sur 10. Mais ce serait du culot que Dosé me dit que je lui dois quelque chose parce qu'au moins il a rentabilisé ce que j'ai déjà déposé sur lui. Tout ce que vous pouvez faire comme Dieu, jeûne, et c'est les gens qui font le jeûne là qui sont très très mauvais. Le jeûne c'est une volonté stupide, excusez-moi, d'essayer de montrer à Dieu qu'on a souffert pendant 21 jours, 41 jours, on n'a pas mangé, donc béni, il s'en fout, vous allez avoir l'ulcère. Et Dieu, il sait que de ouais, mais note Suzanne nous quand on croit en mais mi boit qu'on les bidji. Mais là nous blanc et nous blanc que le et rien ne change dans leur vie. Jésus dit que si un arbre ne porte pas de fruits, au bout de 3 ans, coupez-le. Ça fait 3 ans que vous jeûnez, ça n'a rien changé. Arrêtez de jeûner. D'après la parole de Dieu. Lisez dans Matthieu. Les gens demandaient à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Jésus vivant. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Il a jeûné une seule fois au début de son ministère. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Pourquoi vont-ils jeûner pendant que l'époux est là? Le jeûne est une manière de se faire discipline soi-même pour se reconnecter à Dieu après avoir longtemps péché et après s'être éloigné de Dieu. On jeûne, regardez dans l'Ancien Testament, quand les gens ont tellement péché que Dieu veut les frapper, ils paniquent. D'abord, ils perdent l'appétit, mais ils essaient de force de se réconcilier avec Dieu en faisant de bonnes choses pour que Dieu remette sa faveur. Quand Jésus demande, mais si Dieu est avec eux, pourquoi ils vont jeûner pour que quoi arrive? Jésus-Christ soit déçu. Et doit dire me de ni assisi non do te fineti. Et te utu eso e kana blanu. Do nu mi ma tu wa ndo ete nu bla bla enyala we do. Enyo do jele ni do akwa jo wa de do nu nduru ba to go ko klobo kren ko klobo ko goro le to ba bo ko le trio. Aso si u ho de. Wo enyo do je ani de ko nu nduru o. Lobo na siga fuda na siga i ma u to we sin nu kon. Nu e nu bla bla nu obile. Le Dieu est maintenant en vous. Vous allez jeûner pour vous connecter à quoi? Jésus-Christ l'a dit, il était sur Blanoua. When they are na yo, et where they now are Blanu. But nous bois, when they Jésus-Christ soit cool au body door. L'on tu es fond. Il y a si Dieu, David, on l'a dit, ben, quand on le beau, il est clair en salo, Dieu nous l'a dit. Moi aussi, jamais, tu vas m'avoir, c'est si c'est le jeûne n'a aucune influence sur Dieu. Nous blabla tout et donner des mawa. Ça ne sert qu'à l'homme de se mettre de dominer, d'assujettir sa chair pour être plus sensible à Dieu, pour être en meilleure connexion avec Dieu. Dieu n'a rien à cirer de votre jeûne. Ça vous aide à vous discipliner avec Dieu. C'est comme si je fais un régime où je fais un peu de discipline.
No blabla no zo mama o si an lo no diga. E ko no zo ba lo ton le wete. I don't do de budo ma wa. No blabla yin po no de nudu o ko pede. Lo bona sigan pe Tu ne peux pas avoir sommeil, tu manges, tu as oublié d'aller dormir parce que tu as sommeil. Modère ta nourriture, quand tu veux prier, c'est tout. On n'a pas besoin de faire Au Bénin, quand quelqu'un dit il a fait 3 jours de jeûne, il se dit en fait, il a un trophée à donner à Dieu pour que Dieu bénisse. On n'achète pas avec le jeûne. Dai onye bla kaka no bla nu se bla do ko manu si madu do vivi mi kaka ba uche no no le jai wo le nu tele kololo no aso eni o de me no jamran siga ya de ko. Donc, il ne faut pas chercher à acheter Dieu par vos œuvres. La Bible est claire. Nul ne peut se justifier par les œuvres. Et Paul dit, si tu veux obéir à la loi, est-ce que tu es capable d'obéir à tout? Si tu n'es pas capable d'obéir à la loi, ça ne sert à rien de faire semblant d'obéir à quelques principes pour blaguer Dieu. Il vaut mieux te mettre sur la grâce. Maou non doit pas. Nous Bible mi to ka se wo maou pede pon a e pen nu fe nu e. Cela étant, eni o tu o. Comment marche la relation entre la grâce et la foi et notre exaucement en Dieu? Bon newe nu didi o. Poto jomio po ye kono son po gbondo didi de mi do Dieu maou. étant souverain, étant omnipotent, maou étant do a che omniprésent. podo fi bi bo pe nu bi u. Sa grâce veut dire quoi? E te ka jomio ton. Jésus l'a dit à la croix, tout est accompli. Jésus-Christ dans la cruz du dire nous les biko ibibolo. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il faut pour votre bonheur. Et comme nous na wa obi nous dagbemi. Et la Bible vous dit clairement en termes de testament quel est votre héritage. Vous êtes obligé d'être riche parce qu'il a crucifié la pauvreté. Vous êtes obligé d'être en bonne santé parce que sur la croix, il s'est chargé de vos maladies, de vos infirmités, de vos handicaps. Vous pouvez résister à Satan parce qu'il a vaincu à la croix, il a vaincu le péché à la croix. Vous avez la vie éternelle parce que Jésus a été prendre la clé du séjour des morts. Il est venu pour que vous prospériez à tous égards, que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Vous devez toujours être la tête et jamais la queue. Et ainsi de suite. Ça, c'est ce que Jésus a déjà accompli pour vous. Si vous essayez de demander à Dieu de l'accomplir, ça veut dire que vous croyez que Jésus a menti, qu'elle a dit que c'est déjà accompli. Quand vous priez, Dieu ne crée rien. Vos prières ne servent pas à faire créer la bénédiction à Dieu. Comment je vais vous expliquer ça? C'est comme la radio. Actuellement, je travaille beaucoup avec Radio Tokpa. Donc, j'écoute beaucoup Radio Tokpa. Si vous voulez écouter Radio Tokpa ici maintenant, est-ce que je vais appeler le directeur de Radio Tokpa pour demander de commencer à émettre? Il va me dire, j'aimais depuis toujours. Et j'aimais 24 heures sur 24. Je dis, mais je ne t'entends pas, il faut commencer à mettre Radio Tokpa là. Il va dire, non, monsieur Kidibi, c'est pas compliqué. Tu as une radio quelque part? Bon, prends la radio. Il va dire, j'ai pris la radio, mais je ne t'entends pas. Il va dire, soit tu mets des piles dedans, soit tu trouves quelque part un courant et tu branches. Je branche, il se fait que la SBE ne fonctionne pas. Je lui ai dit, j'ai branché, ça ne marche pas. Il va dire, est-ce qu'il y a des lumières chez toi? Non. Donc il n'y a pas de courant. Cherche pile. Bon, maintenant je dis, j'ai la pile dans la radio, mais je ne t'entends pas. Il va dire, monsieur Kidibi, trouve quelque part le bouton on là et tout ça. J'ai tourné, mais je ne t'entends pas. Il va dire, tu entends quelqu'un au moins? Je lui ai dit non. Il trouve quelque part le bouton tuning là. Commence à bouger doucement. Qui tu entends maintenant? J'entends des Français parler, il est 10h00, RFI. Il va dire non, non, tu es déjà parti trop loin. Il faut tourner un peu vite, aller dans telle direction. Si je tourne très vite, je peux dépasser encore la 104.3.
j'attends Rolf. Non, tu es parti trop loin, il faut venir encore un peu derrière. Vas-y, doucement. Et je dois faire preuve d'adresse pour me câbler sur la 104.3. Si je ne suis pas rigoureusement sur la 104.3, je vais entendre vaguement, mais il y a d'autres voix qui rentrent dedans. Je n'arrive pas à bien discerner la radio. Et donc, je dois faire un ajustement, un alignement parfait par expérience, par essai sur la fréquence. Mais dès que je tombe sur la fréquence, j'entends ce qu'il aimait. Mais attention, s'il est en train de passer du reggae, et je veux qu'il pense lève-toi et brille. Je ne peux pas appeler le directeur Radio Tokpa pour dire comme moi j'ai envie d'écouter lève-toi et brille maintenant. Il faut que maintenant il arrête de passer son reggae. Je ne peux écouter à la radio que ce que la radio émet. Vous ne pouvez pas obtenir de Dieu qu'il émet ce que vous voulez. Vous ne pouvez prendre possession que de ce qu'il émet. Ce qu'il émet est écrit là. Vous connaissez sa grille de programme câblé pour écouter. Tu as envie d'avoir un peu de jalousie pour avoir la même robe que ta copine. Ça ne fait pas partie des programmes de la radio céleste. C'est pas la peine de prier. Seigneur, c'est mon ennemi, tue-le. Ça ne fait pas partie des programmes de la radio céleste. Tu ne peux pas te câbler sur ça et recevoir. Les gens prient comme ça, les chrétiens prient comme ça dans l'église. Donc, tu ne peux pas faire une prière pour entendre à la radio ce que la radio n'aimait pas. La prière et l'obéissance à Dieu, c'est toutes les choses que le directeur Radio Tokpa m'a dictées pour que j'arrive à le capter chez moi. Même si lui les met depuis Radio Tokpa et que tous les béninois l'entendent, si moi je ne lui obéis pas, je ne peux pas l'entendre. Il n'y a pas de prière de jeûne pour que parce que j'ai jeûné, j'entende Radio Tokpa dans mes oreilles sans avoir fait ce qu'il a dit sur la radio. Si je ne fais pas, je ne l'écoute pas. Il ne se fâche pas contre moi. Il n'a pas besoin de se fâcher, il s'en fout. Il ne peut rien faire pour moi à part de me dire comment on fait pour capter la radio. Même s'il vient dans ma maison, si je n'ai pas de radio, je ne peux pas écouter Radio Tokpa. Non, même si tu reçois le Seigneur, si tu ne te suis pas ces procédures pour câbler, pour te connecter à la fréquence, tu n'auras rien. Mais ce n'est pas parce que tu t'es câblé sur Radio Tokpa pour écouter Radio Tokpa que tu vas dire Radio Tokpa, je t'ai écouté, il faut me venir me faire cadeau. L'obéissance est la seule manière de se câbler pour recevoir la bénédiction. Radio Tokpa n'attend pas que vous payiez quelque chose pour émettre. Vous ne pouvez rien faire pour payer les émissions de Radio Tokpa. C'est par pure grâce que Radio Tokpa émet. Que ça vous plaise ou non, que vous la recevez ou non, lui il émet. Il émet ce qu'il veut. Mais il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il a une grille des programmes. S'il dit qu'à 10h, il y a telle émission, à 10h, c'est ça que tu as. C'est comme Dieu, il est lié par sa parole. C'est pas parce que la radio est libre que la radio va passer les choses n'importe comment. Il y a quand même un programme pour que tu saches à quoi t'attendre de Dieu à chaque moment. La prière et l'obéissance à Dieu n'activent pas Dieu. Ça nous rend capable, ça nous rend perméable à la réception des bénédictions. Ça travaille sur nous. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire dans la prière consiste à améliorer votre taux de réceptivité de la grâce. Ça ne change rien à l'émission, à la production de la grâce.
Et quand vous regardez par exemple notre Père, première chose, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'avoir tout ça là, ça nous rappelle qui est Dieu. Donc, quand vous regardez les deux premières phrases, ça nous rappelle qui est Dieu. C'est le Père. Ça te rappelle qu'il t'aime. Ça te rappelle qu'il t'a créé. Ça te rappelle qu'il peut pouvoir tes besoins. Ça te rappelle qu'il va te pardonner. Aucun père ne jette tes enfants. Le mot Père est déjà un grand livre qui te décrit à qui tu es en train de parler. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que tu veux écouter pour te câbler à la radio. La prière, c'est d'abord de se rappeler à qui on s'adresse. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que tes noms soient sanctifiés, c'est-à-dire connus et respectés. Tu es Jéhovah Jireh, donc je peux te faire confiance pour pouvoir. C'est dans tes programmes que de pouvoir. Tu es Jéhovah Shalom, donc je peux te faire confiance pour être en paix. Où est-ce que je dis? Tu es l'Éternel, le Dieu des armées, donc je peux te faire confiance pour combattre pour moi. Dans le que tes noms soient sanctifiés, prenez le temps de méditer qui est Dieu. On ne se câble pas sur une radio par hasard, on se câble sur une radio parce que la connaissant, on a envie d'écouter ce qu'elle diffuse. La foi, c'est commencer par savoir qui est Dieu pour avoir envie de se connecter à lui. Ensuite, on dit que ton règne vienne. C'est-à-dire, ce que tu aimais à la radio là-bas, là, que j'entends ça dans ma chambre, on ne dit pas aimer pour moi. On ne dit pas commencer à bénir, on dit le règne que tu as, ton royaume. Un règne, c'est quoi? C'est un royaume. Dans le royaume de quelqu'un, il y a déjà la santé, la défense, les finances, les provisions. Tout ce que tu as besoin est déjà dans le règne de Dieu. Jésus ne dit pas dans le Notre Père à Dieu de faire. Il dit que ça vienne. C'est déjà là-bas, c'est déjà émis, c'est déjà produit. Que ça vienne. Donc vous devez recevoir. Le règne existe, il vient. Il vient si tu es connecté. Que ta volonté soit faite sur la terre chez moi, comme au ciel. Nous faut encore. C'est déjà là-bas. Tu veux me bénir, tu veux que je sois riche. Que cela se matérialise ici sur la terre chez moi. Une fois encore, c'est la réception. Ce n'est pas la production, la prière. Que ta volonté fasse sur la terre. C'est pas ta prière qui fait que Dieu a envie de te bénir. Il veut te bénir depuis. Fais juste que sa volonté se matérialise dans ta vie. La vraie prière, c'est d'oublier tout mérite. Ne cherchez pas à voir qu'est-ce qui vous qualifie à la prière. C'est de se rappeler qui est Dieu, de lui faire confiance, de savoir qu'il a déjà pourvu et de recevoir ce qu'il a pourvu, lui demandant de manifester dans notre vie ce qu'il a pourvu. Si Dieu n'a pas pourvu quelque chose, il n'y a pas de prière pour le lui faire pouvoir. La prière est pour recevoir. Quand vous priez en demandant à Dieu de vous aimer ou de vous bénir, c'est comme si vous croyez que vous ne vous avez pas encore béni. Donc vous êtes en train de contredire la parole. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et précise pas ce qu'on a entendu n'importe où. Ce qu'on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est déjà acquis. Pourquoi vous demandez que Dieu fasse ce qu'il a donné déjà? On ne peut pas dire à Dieu que parfois, donc par confiance à lui, on lui demande de refaire ce que lui il a dit qu'il a déjà fait. Quelle est cette confiance là? Ou bien, tu dis que c'est pas confiance en moi que tu me parles.
Je te dis que j'ai déjà réglé ton problème. Et tu me demandes de le régler encore. C'est que tu ne me faisais pas confiance. Et je vais te dire, continue de parler. J'ai déjà mis la nourriture au frigidaire. Tu dis que tu as faim. J'ai dit, va prendre des chauffes. Et tu restes devant moi, tu dis que tu as faim. À un moment, je vais te dire, on va finir. S'il avait vraiment faim, il irait faire ce que je lui ai demandé de faire. Il irait prendre ce que je lui ai demandé de prendre. Ce n'est pas un acte de foi et d'endurance que de demander à quelqu'un ce qu'il vous a dit qu'il a déjà fait. Si vous n'avez pas reçu ce que Dieu a fait, c'est parce que vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas pris le temps de le connaître. Et vous croyez qu'il doit faire des choses qu'il a déjà fait. C'est parce que vous essayez de lui prouver que vous méritez alors que personne ne peut prouver à Dieu qu'il mérite. C'est parce que vous ne savez pas suffisamment qui est Jésus pour dire simplement: je m'abandonne à Jésus. Au nom de Jésus, la bénis-moi. Pourquoi on prie au nom de Jésus? Ça veut dire: je ne te demande pas quelque chose à cause de moi. C'est pour Jésus là que je te demande. C'est comme si par exemple quelqu'un vient, peut-être Romuald vient dire pour dire: bon, monsieur, j'ai pas un peu d'argent, mais madame a dit de me remettre 2000. Il ne me permet plus de discuter de est-ce qu'il me que je ne demande pas. Dès qu'il dit madame a dit de me remettre 2000, je ne demande même plus pourquoi. Donc quand tu viens me demander l'argent au nom de madame, tu n'as même pas besoin d'expliquer pourquoi tu veux l'argent, qu'est-ce que tu as fait pour le mériter. Ce n'est plus important. Mais ça c'est clair, c'est pour ça que quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'est pas éligible à la bénédiction. Vous dites: je suis venu au nom de Jésus, mais j'ai gêné, mais j'ai prié, mais j'ai servi à l'église, j'ai payé ma dîme la dernière fois, je suis gentil. Il dit: où est ton problème? Tout ça n'a fait rien. Lui, il est mort à la croix. Lui, il a été crucifié. Il a été lapidé. Il a été au tombeau. Pourquoi tu oses même me comparer des choses incomparables? Ferme-la, je te le donne à cause de Jésus, pas à cause de toi. Il n'y a rien que tu peux donner comme justification à ta bénédiction. Quand tu dis au nom de Jésus, là, tais-toi seulement. Ça vaut tout le reste 1000 fois. Tu dois savoir que quand tu dis au nom de Jésus, tu ne dois plus rien dire d'autre, c'est que tu es en train de gâter les choses. Il faut te taire. Mais attention, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. Dieu lit dans vos cœurs. Ce qui est dans vos cœurs, Dieu l'entend aussi distinctement ce que vous dites. Si vous pensez comme ça, même si vous ne le dites pas dans vos prières, c'est le même résultat. Quand tu te bats en essayant de prouver quelque chose à Dieu, même si tu ne le dis pas, Dieu voit ton cœur. Et pour lui, c'est comme si tu lui as dit: tu vois tout ce que je fais. Tu vas dire: tu vas continuer de faire. Si je te bénis, tu vas croire que c'est ça qui t'a sauvé. Donc je ne te bénirai pas pour que tu saches que ce que tu fais là ne peut pas te sauver. Tu es déjà sauvé à Dieu dans la croix. Détendez-vous. Dieu, pendant que nous étions tous pécheurs, il est mort à la croix pour nous. Nous n'avons pas besoin de faire grand chose pour qu'il nous aime. Il nous aime. Et il sait que nous sommes des hommes imparfaits. Aucun père ne décide de rester le père d'un enfant selon son comportement. On veut qu'il se comporte bien, mais on sait dans tous les cas on ne peut pas le jeter. C'est pareil avec Dieu. Quand l'enfant obéit, c'est en fait sa propre vie qui se développe mieux. En fait, ça ne change rien de fondamental pour le père. C'est vrai que le père est toujours fier d'un enfant qui a obéi, qui a réussi. Mais à la limite, si tu échoues, c'est tant pis pour toi. Ton père est un un peu de chacun. Mais c'est toi qui as un problème.
Dieu veut votre cœur. Aimez Dieu de tout votre cœur et soyez naturel avec lui. Parlez-lui du fond de cœur. Et sachez toujours qu'aucun de nous ne peut mériter une bénédiction. La seule manière de mériter la bénédiction, c'est de savoir qu'on ne la mérite pas. Dire Seigneur, je ne mérite pas. Alors, mais pour la recevoir, il faut croire qu'il est assez gentil pour la donner. C'est là où la foi vient compléter la grâce. Si je ne crois pas que Radio Topa émet de manière fiable, je ne veux même pas aller acheter radio, faire tout ce qu'on dit là jusqu'à trouver la fréquence. Je dis bon, je vais me fatiguer maintenant. Et s'il n'émettait pas, je dois croire qu'il émet toujours et qu'il dit ce qu'il fait pour aller me fatiguer et arriver à le capter. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'avez pas la foi, la grâce sera là. Vous n'allez même pas faire ce qu'il faut pour l'apprendre. Que le Saint-Esprit vous donne une vraie révélation de cela. Afin que vous marchiez par la foi et non pas par les œuvres. Et que vous puissiez recevoir abondamment la faveur de Dieu qui n'attend que vous. Merci au Seigneur pour sa parole.